projet, c'était de dire que l'amour, c'était cette chose magnifique qui participe à la beauté du monde et que cette chose, elle est tout le temps mise en danger. Peut-être qu'à force de le fait qu'on la détruise, ça nous oblige à la renouveler, donc il y a une renaissance de ça, mais autrement, hormis cet amour-là, je trouve que tous les personnages sont traîtres pour l'autre. Au fond, la trahison, c'est le sujet vraiment qui domine pour moi la pièce, plus que la jalousie. Si la balance de notre existence ne trouvait pas l'équilibre entre la raison et la sensualité, la bassesse de nos instincts et de notre nature nous conduirait inéluctablement aux agissements les plus absurdes. Grâce à Dieu, la raison est là pour mettre un frein au mouvement impétueux de nos sens, au tiraillement de notre chair, au déchaînement de nos désirs. Ce que vous appelez amour n'est en fait que de la mauvaise herbe. Il y a une sorte de malfaisance humaine en lui, ou de quelque chose qui n'est pas très clair et qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un des éléments de la psyché humaine, en fait, qu'on maîtrise, qu'on arrive à canaliser, mais cette sorte d'envie, de choses dépressives et dépréciatrices par rapport à son prochain, quelque chose qui amène au pire saloperie possible, c'est-à-dire à la trahison, au meurtre. Monseigneur, méfiez-vous de la jalousie. C'est un monstre au regard perfide qui broie ses victimes. Le personnage lui-même est comédien, parce qu'il dissimule, il se masque, il va paraître complètement positif et de bonne foi, et ça c'est important. Donc pour moi aussi, le travail dans lequel m'a amené Razerka, avec ce personnage, pour moi c'est une étape aussi dans mon travail de comédien qui m'importe. Effectivement, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de message. Moi, ça m'emmerde de toute façon. Il y a un travail d'observation, un travail de laboratoire sur des êtres humains qui sont observés comme des souris, dans des expériences comme ça. Et donc, ça donne à réfléchir.